Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 11 août 2021, voici les titres. Le pape émérite Benoît XVI déclare dans une interview que le problème de l'Allemagne est un manque de foi et appelle à la séparation des non-croyants de l'Église. Monseigneur Argüello, secrétaire de l'épiscopat espagnol, a critiqué les lois anti-haine de l'Espagne car elles sèment la haine envers tous ceux qui pensent différemment. Un évêque émérite brésilien a dénoncé les dégâts causés par le culte à la Pachamama au Vatican. En même temps, un diocèse argentin a consacré une journée de prière à l'idole. Les évêques d'Irlande n'obéiront pas à l'interdiction des baptêmes et des funérailles décrétée par le gouvernement irlandais. Dans l'Église, nous ne devons pas séparer les bons des mauvais, mais les croyants des non-croyants, a déclaré le pape émérite Benoît XVI dans une interview. Dans une nouvelle déclaration publique, le pape émérite Benoît XVI a adopté un ton étonnamment critique à l'égard de l'Église officielle en Allemagne et a mis en garde contre une Église et une doctrine sans foi. La doctrine doit se développer dans et à partir de la foi et non s'en tenir à l'écart, déclare Benoît XVI dans un article publié dans un magazine allemand. Le pontife souligne que l'Église est faite de blé et d'ivraie, de bons et de mauvais poissons. Il ne s'agit donc pas de séparer les bons des mauvais, mais de séparer les croyants des incroyants. À cet égard, il estime que les évêques allemands ont un devoir, tant que les textes officiels de l'Église ne parleront que de l'officiel, mais pas du cœur et de l'esprit. Les eaux du monde de la foi se poursuivra, déclare Benoît XVI. Il ajoute qu'il espère un véritable témoignage personnel de foi de la part des porte-paroles de l'Église. En outre, il met en garde. Dans les institutions ecclésiastiques, hôpitaux, écoles, caritas, de nombreuses personnes sont impliquées dans des positions décisives qui ne soutiennent pas la mission interne de l'Église et obscurcissent ainsi souvent le témoignage de cette institution. Il souligne également que les textes officiels de l'Église en Allemagne sont en grande partie rédigés par des personnes pour qui la foi n'est qu'une affaire officielle. Dans ce sens, je dois admettre que le mot officiel s'applique à une grande partie des textes officiels de l'Église en Allemagne. Monseigneur Argüello, secrétaire de l'épiscopat espagnol, a critiqué les lois anti-haine de l'Espagne car elles sèment la haine envers tous ceux qui pensent différemment. Monseigneur Luis Argüello, évêque auxiliaire de Valladolid et secrétaire général de la conférence épiscopale espagnole, a une nouvelle fois utilisé la plateforme sociale Twitter pour critiquer les nouvelles lois du gouvernement socialiste et communiste espagnol. Sous le prétexte de lutter contre la haine, ces lois montrent en réalité de la haine envers ceux qui pensent et expriment des idées contraires à celles imposées par les gouvernants, selon le prélat. Monseigneur Argüello explique la réalité à laquelle l'Espagne est confrontée aujourd'hui. La situation qu'il décrit est très proche de celle d'un régime totalitaire où la pensée et la raison, la dissidence et le dialogue équitable sont abrogés. Le gouvernement espagnol a adopté des lois qui font partie d'un projet d'ingénierie sociale visant à modifier profondément le pays. Parmi elles, celles sur l'éducation, l'euthanasie et la mémoire historique. Alors qu'un évêque émérite brésilien dénonce le culte à la Pachamama dans l'église, un diocèse argentin lui consacre une journée de prière. L'évêque émérite de Marajo au Brésil, Monseigneur José Luis Ascona, qui a servi pendant plus de 30 ans dans les régions amazoniennes, s'est élevé contre les cérémonies organisées au Vatican à côté d'une image de Pachamama.
Le prélat, qui a une grande expérience de l'interaction avec les habitants de la région et de la connaissance de ces derniers, a exprimé son indignation face aux cérémonies d'idoles pratiquées et aux répercussions gravement négatives qui en découlent. Ce qui s'est passé au Vatican, dit le prélat, a été un scandale pour des millions de catholiques dans le monde entier, surtout pour les pauvres, les petits, les ignorants, les faibles, qui ont été violemment frappés dans leur conscience sans défense, complètement sans défense face à une telle violence religieuse. Pour les frères évangéliques et pentecôtistes, ce scandale a eu un effet dévastateur. Horrifiés, ils ont assisté à des scènes de véritable idolâtrie et dans un état de choc et de stupéfaction, ils sont de plus en plus confortés dans leur conviction erronée que le catholique est un adorateur d'idoles. Non plus de saints, de saintes, de Joseph ou de Marie, mais de vrais démons. La position opposée a été représentée par le diocèse de Venado Tuerto en Argentine, qui a consacré le 1er août à la vénération de la Pachamama et a élaboré une prière blasphématoire qui reprend de nombreuses phases de l'Ave Maria et identifie la Vierge Marie à cette idole païenne. Face à un grand nombre de protestations, la prière blasphématoire a été retirée du site web de l'évêché, qui s'est justifié en disant qu'il l'avait fait pour être en communion avec la défense de la nature par le pape. Des évêques irlandais ont décidé d'affronter publiquement le gouvernement et de désobéir à l'interdiction de la célébration des sacrements. Les 4 archevêques catholiques d'Irlande ont écrit au président de leur pays déclarant que leurs prêtres procéderont au baptême, aux premières communions et aux confirmations à partir de la mi-août. La lettre des évêques survient quelques semaines après que le Premier ministre irlandais ait déclaré de manière inattendue que les cérémonies étaient annulées à la fin du mois de juillet, alors qu'il était prévu de les reprendre le 5 juillet. Cette interdiction a suscité les critiques de l'archevêque Eamon Martin, le primat catholique irlandais, qui a accusé l'homme politique de manquer de respect. Jusqu'à présent, l'Église catholique a largement suivi les conseils du gouvernement, la plupart des prêtres reportant les cérémonies au niveau des paroisses, mais la nouvelle lettre marque un changement significatif dans l'attitude des évêques face aux mesures du gouvernement. Notre éditorial de cette semaine est consacré aux commentaires de la prière à la Pachamama diffusée par un diocèse argentin. Ces derniers jours, un événement m'a fait penser à Saint Thomas Becket. Saint Thomas Becket, archevêque de Canterbury en Angleterre, a été assassiné, martyrisé en 1170, assassiné sur l'autel majeur de sa cathédrale par des tueurs à gages qui croyaient obéir, plaire, satisfaire les désirs du roi anglais de l'époque, Henri II. Les historiens débattent encore de la question de savoir si Henri II les a réellement commandés ou s'ils ont pris l'initiative de leur propre chef en pensant qu'il plairait au roi. Un fait qui a été magistralement transposé en littérature par le prix Nobel Eliot dans son extraordinaire ouvrage que je recommande à tous, Assassinat à la cathédrale. J'ai pensé à cela à cause de ce qui s'est passé dans un diocèse argentin de Venado Tuerto. Le 1er août, les adorateurs des anciennes divinités précolombiennes de la région andine consacrent cette journée au culte de la Pachamama, la déesse de la terre, la déesse de la fertilité. Eh bien, ce diocèse argentin de Venado Tuerto a voulu se joindre à cet acte de culte. Je ne sais pas si c'est un culte d'adoration, de vénération, d'hommage à la Pachamama, et ce diocèse a composé une prière qui a été publiée sur les réseaux sociaux, une prière à cette déesse païenne, et donc, en la publiant sur les réseaux sociaux, il est censé demander aux catholiques d'en faire écho. La prière est tellement énorme, terrible,
que même si elle est vraiment provocante, et je m'excuse de la lire, il vaut la peine de savoir en quoi elle consiste pour se rendre compte du degré de folie auquel nous sommes arrivés. Voici la prière, je le répète, publiée sur les réseaux sociaux par ce diocèse argentin. Que Dieu me pardonne de la lire. Je te salue, Pachamama, douce source de notre vie. Sois à jamais vénéré. Béni soient les fruits de tes entrailles, notre pain quotidien. Béni sois-tu aujourd'hui et toujours. Regarde avec compassion, Sainte Mère, la meute humaine qui te détruit par ambition. Béni soit ta clémence, Pachamama, Mater déprédatée par la folie. Tu es la source de vie et de joie. Pachamama, Sainte Terre, Sainte Mère, Vierge Marie. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Ça ne semble pas vrai que dans un diocèse cela soit publié. C'est incroyable que cette déesse païenne soit ouvertement identifiée. Avec tout mon respect pour ceux qui la vénèrent, parce que chacun a la liberté de faire ce qu'il croit devoir faire en conscience. Bien que je ne sois pas d'accord avec cela, mais que dans un diocèse catholique cela soit fait, cela soit écrit, et la prière se termine en disant « Pachamama, Sainte Terre, Sainte Mère, Vierge Marie ». J'ai honte de devoir dire ces choses, parce que c'est terrible. Enfin, le scandale, comme c'est logique, a été grand, et donc il y a eu beaucoup de critiques. Ils l'ont publié sur Facebook. Il y a eu beaucoup de critiques et la prière a été retirée du site du diocèse. Ensuite, il y a eu des excuses. Et c'est ce qui m'a fait penser précisément à ce qui est arrivé à Saint Thomas Becket en 1970. Parce que les excuses sont terribles et il faut avoir exactement ce qu'ils ont dit comme excuse. Il faut le voir. Nous voulons nous excuser, commence-t-il. L'intention était de communiquer notre communion. En bref, ils utilisent le mot communiquer 2 fois, successivement, bien. De communiquer notre communion avec François et ce que François dit dans l'exhortation apostolique Chère Amazonie. Ce qui signifie que pour ces messieurs qui font cette prière blasphématoire et la publient, c'est ce qui plaît au pape François. Selon eux, le pape se réjouit de cette prière blasphématoire. Selon eux, le pape a cette idée et se réjouit qu'une prière blasphématoire soit faite contre la Vierge, parce qu'il faut être écologique. C'est un mensonge. C'est faux. Je suis sûr que le pape n'est pas content. Mais c'est justement là le problème, que ces flagorneurs croient que le pape est content d'un blasphème contre la Vierge. Ils ont renvoyé leur responsabilité d'avoir fait ça au pape. Ils ont dit non, c'est que nous l'avons fait parce que le pape est content, parce que nous avons cru que le pape serait content de ça. Mais quel degré de confusion, quel degré d'absurdité y a-t-il dans cette église où des personnes ayant des responsabilités en son sein, avec un certain niveau de hiérarchie, pensent que le pape se réjouit d'une prière blasphématoire contre notre mère. C'est précisément le problème, la terrible confusion dans laquelle nous vivons, qui fait que certaines personnes offensent la Sainte Vierge, croyant qu'ainsi ils font plaisir au pape. Ils sont les flagorneurs qui ont tué Saint Thomas Becket en pensant qu'ainsi le roi serait content. Eh bien, je dois dire en toute honnêteté que le Saint-Père, le pape François, aime la Vierge.
que le pape François, c'est connu, c'est public, chaque fois qu'il entre ou sort de Rome, et récemment lorsqu'il est allé se faire opérer, il s'est rendu à Sainte Marie la Majeure pour faire une prière de demande à l'aller et d'action de grâce au retour devant l'icône du Salus Populi Romani, qui est l'icône la plus aimée des Romains et qui est conservée dans cette basilique. Le pape a demandé à plusieurs reprises que le chapelet soit prié. Eh bien, ceci étant, je le répète, comment est-il possible que ces personnes pensent que le pape est heureux d'une prière dédiée à la terre-mère publiée sur la page Facebook du diocèse, où la prière dit et se termine. Il s'agit d'une parodie de l'Ave Maria, du début à la fin et d'une partie du Notre Père. Cette prière se termine en disant « Pachamama, Terre Sainte, Notre Mère, Vierge Marie ». Demandons au Seigneur de pardonner à ces personnes qui ne se sont sûrement pas conscientes de ce qu'elles ont fait. Demandons au Seigneur de les pardonner, mais demandons au Seigneur, s'il vous plaît, de mettre fin le plus rapidement possible à la confusion qui existe dans notre chère Église. Demandons au Seigneur de nous aider. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous nous verrons dans 2 semaines, si Dieu le veut.